Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les quelques bases sur les vecteurs dont on va avoir besoin pour suivre des cours de SI en prépa. Donc un vecteur, on va commencer par les bases. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? Un vecteur, très simplement, c'est juste une flèche. Là, petit vecteur, on lui donne un petit nom avec une flèche par-dessus, voilà, il est tout mignon. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, ça va représenter une quantité physique. Ces quantités physiques, ça peut être des forces, des vitesses, des positions, des accélérations, des champs magnétiques. Ça va représenter tout un tas de choses. Parce que il y a des grandeurs qui vont être un peu dirigées. Par exemple, c'est pas la même chose si je vais à 10 km/h dans cette direction-là que si je vais à 10 km/h dans cette direction-là. Pourtant, on dit toujours 10 km/h, mais il faut bien avoir une direction. C'est pour ça qu'on va utiliser des vecteurs. C'est bien beau d'avoir un vecteur, mais comment ça se construit? Mais un vecteur, c'est trois choses de base. On a une première droite qu'on va appeler la direction du vecteur. On va avoir sur cette droite un sens. Donc soit je vais vers la droite, soit je vais vers la gauche. Donc ça, on va appeler le sens du vecteur. Et on va avoir finalement une longueur. On appelle ça la norme. Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas une longueur parce que je peux mesurer 3 cm sur ma feuille. Il s'agit en fait de la quantité représentée. La norme d'un vecteur, ça peut être par exemple 10 km/h pour ma vitesse de tout à l'heure. Et une fois que j'ai cette norme, ce sens, cette direction, hop, je peux tracer et j'obtiens mon vecteur. Ces trois noms, là, ça va être important parce qu'on va les réutiliser tout au long de l'année pour définir différentes choses. Les vecteurs étant des outils mathématiques, logiquement, on va pouvoir faire des opérations mathématiques dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme opération qu'on connaît? On connaît l'addition, on connaît la multiplication et peut-être d'autres choses. Là, la multiplication, ça peut compliquer, c'est qu'on va avoir trois types de produits avec les vecteurs. L'addition, c'est très simple. La soustraction, c'est en fait une sorte d'addition. On verra un peu ce que ça dit. Donc, l'addition, comment ça marche? L'addition, c'est que je vais prendre deux vecteurs. Un vecteur U, un vecteur V, par exemple, comme ça. Hop. Et on va avoir U plus V, c'est très simple. C'est je dessine mon vecteur U. Au bout du vecteur U, je dessine le vecteur V. Et mon vecteur U plus V, ce sera le vecteur qui part du début de U et qui arrive à la fin de V. Voilà. Pour la multiplication, la première qu'on va avoir de multiplication, c'est la multiplication par un réel. Un réel, c'est un nombre qu'on connaît, 2,7, 3, moins 12. Mais en fait, cette multiplication par un réel, c'est très simple. On va juste multiplier la norme de notre vecteur par ce réel. Par exemple, là j'ai U. Et si je multiplie ça par 3, donc je mets 3 fois U bout à bout, là j'ai 3 fois U. Voilà, ça semble assez logique. La question qu'on peut se poser, c'est que là j'ai fait avec un nombre positif. Et j'ai dit que c'était une longueur. Et est-ce que ça a vraiment un sens d'avoir une longueur négative? Oui, parce que, en sens de l'ingénieur, les grandeurs qui ne sont pas forcément toutes positives. Un exemple très simple, je vais avoir, dans mon cas, une vitesse positive vers le haut, puis négative. Le sens de mon mouvement est inversé, donc j'ai une vitesse qui va être négative quand j'observe si je vais vers le haut. Donc en fait, moins 3U, si je devais l'écrire, c'est très simple, c'est le même, mais qui a inversé de sens. Et comme ça, on peut écrire nos vecteurs un peu n'importe comment. En sciences de l'ingénieur, comme en physique, souvent on va essayer de repérer nos solides par rapport... En sciences de l'ingénieur, comme en physique, on va souvent essayer de repérer nos vecteurs par rapport à deux vecteurs qu'on va considérer fixes, ce qu'on va appeler une base. Donc là, je suis en 2D, mais tout ce que je vais dire, ça va marcher aussi en 3D. Prenons par exemple. Souvent, on utilise ce petit
ce qu'on appelle cette petite base, x, y. Et en fait, on va pouvoir exprimer tous nos vecteurs par rapport à x et y, grâce à la somme et à la multiplication. Prenons par exemple, si je prends ce vecteur u, et bien, quand on regarde, c'est j'ai x ici, j'ai x qui est ici, en termes de longueur, et je vais avoir y qui va être comme ça. Donc on remarque quoi? Là, on est à peu près au milieu de y. Et bien en fait, que ce vecteur u, ça va être 2 fois le vecteur x plus 1,5 fois le vecteur y. C'est ce qu'on appelle l'écriture en ligne de notre vecteur dans la base xy. C'est assez important parce qu'on va pouvoir du coup garder deux vecteurs qu'on sait qui vont rester fixes et pouvoir tout exprimer là-dedans. Et donc si jamais mon vecteur il change en fonction du temps, bah, j'aurai des coordonnées. Les coordonnées, c'est le 2 et le 1,5. Vous pouvoir me dire exactement quel est mon vecteur. Je vous donne par exemple le vecteur 3x moins 2y, vous pouvez le tracer. Il va ressembler à ça. On a écrit notre vecteur en ligne, mais il y a une autre façon. Souvent, ce qu'on voit, c'est plutôt quelque chose comme en colonne. Quelque chose comme ça, ce vecteur-là. En sciences ingénieurs, on va souvent écrire en colonne parce qu'on gagne de la place. On mettra x, la coordonnée sur x en haut, la coordonnée sur y en bas, au milieu, et la coordonnée sur z en bas. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'en sciences ingénieurs, on va avoir beaucoup de bases qui vont se balader. Donc là, j'ai écrit x, y, mais si je prends une autre base, x1, y1, chose qui va arriver tout le temps. On va avoir au moins 2, 3, 4, 5 bases différentes. Il va falloir il va pas falloir se tromper, il va pas falloir se perdre. Et donc si je vous donne ce vecteur-là, juste vous ne voyez pas ce que j'ai. Est-ce que ça va être ce vecteur-là, parce qu'on est dans cette base-là, ou est-ce qu'il va falloir l'écrire dans la base x1, y1? Bah, on ne peut pas trop savoir. Il va falloir peut-être préciser. Et c'est pour ça qu'on va mettre dans quelle base on est. Donc là, par exemple, je vais mettre que c'est dans la base xy, z. On va prendre comme habitude de tout et toujours écrire, même si on est dans un plan, donc en 2D, on va écrire les 3 coordonnées, même s'il y a un 0 tout le temps. Ça permet de ne pas se tromper. Et on verra que même si on regarde dans un plan, il peut y avoir des choses qui se passent sur l'axe Z en perpendiculaire au plan. On va toujours préciser ce qui est là. En fait, quand on va parler en sciences ingénieurs, ce n'est pas vraiment de base qu'on va parler, on va parler de repères. La différence entre une base et un repère, c'est que mes vecteurs, comme ce que j'ai vu, je ne les ai jamais fixés dans l'espace. Ils peuvent se balader. Ce vecteur x, vous voyez, il est là, mais aussi je l'ai mis là, mais on l'a mis plusieurs fois. Pour pouvoir identifier un peu ce qui se passe, notamment quand on va faire ce qu'on appelle de la géométrie, il faut être capable de donner une origine. Quand on regarde en mathématiques, on a toujours un point 0, 0, x égale 0, y égale 0. Et bien en fait, un repère, on en aura plusieurs bien sûr, sinon c'est pas drôle, ça va être une base plus un point. Par exemple, si là je mets un point O, ben, je vais avoir le repère qui est O, X, Y, Z. Et ça définit qu'on a un premier repère qui s'appelle R. Et donc en fait, c'est dans ce repère-là que je vais pouvoir écrire mon vecteur. Et si jamais je veux l'écrire dans R1, ben, j'écris un petit 1. Ça sera donc un vecteur avec, je sais pas moi, un autre point, x1, y1. Une autre chose qu'il va y avoir avec nos vecteurs quand on va parler de base, de repères en sciences ingénieurs, c'est qu'ils vont toujours se ressembler à ça. Pourtant, une base, c'est très simple, hein, ça pourrait ressembler à ça, ma base. Ce petit doublon de vecteur. Bon. On peut travailler, on peut faire toutes nos études avec ça. Par contre, personne n'a envie de se taper des calculs avec ça, hein, c'est horrible. Ça, c'est facile. X, Y, tout le monde comprend comment on parle, tout va bien. Cette base, elle a un nom spécial. On appelle ça une base orthonormée directe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots un peu barbares, mais en fait, il y a 3 propriétés qui sont mises dedans. Il y a ortho. Ortho, ça veut juste dire que entre mes vecteurs, il y a un angle droit. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup des vecteurs orthogonaux.
Donc on va avoir x, y, comme ça. Très bien. Ensuite, on a vu que tout à l'heure, mes vecteurs, ils étaient un peu pas de la même taille. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des vecteurs qui aient des tailles fixes, soit simples. C'est pour ça qu'on appelle ça orthonormé. Normé, ça veut dire que la distance, ici, c'est 1. La norme de chacun de mes vecteurs de base, c'est 1. Et ensuite, on nous dit qu'ils sont directs. Pourquoi directs? Parce qu'on va regarder. Bon, j'ai mon vecteur x, mon vecteur y, comme ça. Et pour placer un troisième vecteur, un vecteur z, ben, il faut qu'il soit perpendiculaire au vecteur rouge et perpendiculaire au vecteur vert. Donc il peut être comme ça, donc ça marcherait bien, mais il peut aussi être comme ça de l'autre côté. Vous savez qu'on a deux positions. Et ben, c'est très simple, il y en a un des deux qu'on appelle orthonormé direct et l'autre orthonormé indirect. Orthonormé direct, c'est celui qui va se placer comme ceci. Pour vous en rappeler, un moyen très simple, c'est de prendre votre main droite, d'essayer de faire un petit symbole, c'est pas un symbole de gang, hein, c'est juste un petit symbole qui permet d'avoir un repère qui va juste être orthogonal, mais qui permet d'avoir au moins de savoir qu'il est direct. X, Y, Z. Donc si on regarde, si j'ai X, Y comme là, j'ai le Z qui vient comme ça. N'hésitez vraiment pas à vous poser et à utiliser votre main droite pour voir par où part le dernier vecteur pour X, Y, Z. C'est important. Avec ça, on va pouvoir définir tous les repères qu'on va avoir au cours de l'année. Une dernière chose à voir, il s'agit de la notion de référentiel. J'ai toujours ce même repère, je suis très heureux, bon, je dois avoir un point qui doit traîner quelque part pour le définir, mais je vous ai dit qu'on va regarder ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Un référentiel, c'est très simple, c'est un repère auquel on associe une mesure du temps. Avec ça, on pourra donc définir ce que c'est qu'une vitesse, une accélération. Voilà. Merci beaucoup, et puis je vous retrouve une prochaine fois pour un premier cours sur la géométrie des pièces et des contacts.